Dans une maison intelligente, connectée et quasiment autonome, on trouve de plus en plus de véhicules électriques que l'on recharge avec sa propre production électrique. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'objet connecté qui m'apporte le plus de satisfaction dans la maison. Je parle bien entendu de ce gros objet. Ceci dit, là où il m'apporte le plus de satisfaction, c'est quand il est sorti du garage. Ça vous intéresse de parler de la connectivité de la Tesla avec une maison intelligente ? Grâce à leur technologie de connectivité, les voitures Tesla peuvent recevoir des mises à jour logicielles à distance. Les voitures Tesla évoluent aussi vite que nos vies et offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations sans avoir à se rendre au garage et sans avoir à payer une quelconque révision. Acheter une Tesla Model 3 propulsion était pour moi une évidence après avoir terminé ma maison quasiment autonome. J'ai même repoussé la livraison de ma Tesla afin d'attendre que mon garage soit terminé. Dès le début, j'ai opté pour une borne électrique Tesla et j'ai prévu les arrivées électriques pour d'éventuelles batteries domestiques reliées à mes panneaux photovoltaïques. Je précise que mes panneaux solaires ne sont pas des panneaux Tesla, j'ai chez moi un système SolarEdge. Cependant, aux États-Unis, il existe Tesla Energy qui propose un service tout en un, mais en Europe, ce service est quand même beaucoup moins développé. Mon installation photovoltaïque est parfaitement adaptée pour alimenter ma voiture. J'y reviendrai après, mais je roule 20 000 km par an avec ma propre production électrique et après avoir rendu ma maison entièrement autonome en électricité. Ma Tesla Model 3 est le plus gros objet connecté de ma maison. Cet objet n'est pas connecté à Alexa d'ailleurs, mais je reste patient. Je vous fais la démo de ce que je rêve de faire dans quelques mois. Ok, Alexa, je pars à Lille dans 10 minutes. Ok, je lance le préchauffage de la voiture à 22 degrés. La voiture a une autonomie de 268 km pour aujourd'hui. Le trajet pour Lille est de 45 minutes. Il y a quelques ralentissements. Vous devriez arriver sur place vers 9h10. La voiture est à température. Le départ est prévu dans 2 minutes. Souhaitez-vous que j'ouvre la porte de garage ? Oui. Ok, la porte est ouverte. Le chauffage de la maison est arrêté. Excellente journée. Oui, c'est une fiction, mais j'y crois, c'est pour bientôt. Revenons au présent. Impossible pour moi de parler Tesla sans évoquer l'autopilote et le système de capacité de conduite entièrement autonome, le Full Self Driving. Ces fonctionnalités avancées offrent un confort indescriptible et sans précédent. Personnellement, j'ai juste l'autopilote de série et je n'ai pas prévu de prendre l'autopilote amélioré à 3 800 € ni la capacité de conduite entièrement autonome à 7 500 €. L'autopilote est largement suffisant pour moi et c'est génial. J'estime que ça réduit ma fatigue au volant de 50%, donc j'adore faire de longs trajets en Tesla. En plus, on fait des pauses de 30 minutes toutes les 2 heures pour recharger la voiture et c'est une expérience agréable. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais être honnête et transparent avec vous, comme d'habitude. La voiture, je ne l'ai pas payée. C'est une collaboration commerciale. Non, je rigole. Depuis quand Tesla fait des deals avec des mecs sur YouTube? Ils font même pas de publicité. Les publicités de Tesla, ça n'existe pas ni à la télévision ni ailleurs d'ailleurs. Plus précisément et en toute transparence pour le coup, j'ai choisi Tesla pour la technologie et j'ai eu la même approche pour mes panneaux photovoltaïques. Je me suis dit, ouais, c'est un plus. Mais aujourd'hui, j'ai complètement switché. Je suis fier et heureux de rouler 20 000 km par an avec ma propre production d'énergie verte. Tesla est une réussite technologique, mais c'est aussi une réussite environnementale. Je ne vais pas ouvrir ici le débat de l'impact carbone de la production des voitures électriques, car c'est un long débat, mais en tout cas, il n'y a pas eu un seul litre de gasoil qui est rentré dans mon garage, j'en suis fier. L'impact carbone relatif à la production d'une voiture électrique s'équilibre dès 70 000 km pour info. Et on estime qu'à 200 000 km, l'impact carbone d'une voiture électrique, fabrication plus usage pendant 200 000 km, est à la fin 2 fois inférieur à un véhicule thermique. Je vous le dis, je n'ai pas choisi cette voiture pour ça, mais aujourd'hui, j'en ai pris conscience et je vous le partage. La Tesla Model 3 est clairement la voiture de mes rêves pour plein de raisons que je vais tâcher de vous démontrer à travers cette vidéo. À la maison, nous avons une Tesla Model 3
et une Model Y. Plusieurs de nos amis roulent en Tesla 3 ou Y d'ailleurs. On connaît moins les modèles S et X, bien que je les ai déjà essayés toutes les deux. Donc oui, on fait partie des familles qui roulent uniquement en électrique. Et ça me saoule d'entendre des mecs dire « on va acheter une voiture électrique pour madame » et moi je garde une voiture familiale car je roule plus. Et c'est idéal d'avoir un grand coffre dans mon SUV pour les vacances et en plus de ça j'ai une grande autonomie. Mais franchement, laissez-moi vous partager mon expérience de départ en vacances à Marseille. Pour commencer, je quitte le garage avec 100% de batterie et arrivé à Reims après 2 heures de route, je fais une pause. Le temps de recharger, il faut compter 25-30 minutes pour recharger à peu près 60% de batterie. En gros, de 20 à 80%, c'est la zone de supercharge de la voiture. Petite parenthèse, mais juste pour info, je n'ai jamais eu besoin d'aller dans les réseaux concurrents des superchargeurs Tesla comme les systèmes Ionity ou Engie. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale est qu'il y a suffisamment de superchargeurs Tesla en France et accessoirement, les superchargeurs Tesla sont moins chers. La zone de supercharge, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Une batterie de Tesla Model 3 standard, celle dont le prix varie autour des 40 000 €, la même que la mienne, a une capacité au niveau de la batterie de 60 kWh. Et si je recharge cette batterie à 100% à 0,25 € le kilowattheure, depuis une recharge à domicile en France, un plein représente 60 kWh à 0,25 fois 0,25, donc 15 €. Et avec 15 € d'électricité, je peux rouler sur autoroute 300 km, soit 5 € les 100 km. Par contre, quand j'arrive à Reims, au superchargeur de Tinqueux, le prix du kilowatt passe à 0,5, donc le double de prix, et donc je passe à 10 € les 100 km. Donc là, on arrive sur le budget de ma Mercedes diesel classe B de l'époque, où je payais à peu près 80 € pour faire un peu moins de 800 km. Donc, quand c'est possible, recharger chez vous, c'est à moitié prix. Une borne Tesla, le wall connector coûte 500 €. Je vous laisse faire les calculs, surtout si vous faites installer cette borne par un artisan, mais normalement cette borne devrait être amortie après avoir roulé 10 000 km. Pour revenir au superchargeur, avec un tarif d'environ 10 € les 100 km, je recharge seulement 3000 km par an via superchargeur. Donc le surcoût en question est relativement modéré pour moi. Il est de 150 € par an. Oui, je recharge toujours à domicile car je rentre chez moi tous les soirs et je roule tout le temps moins de 350 km par jour. En résumé, si vous roulez moins de 350 km par jour et que vous avez un garage, l'électricité est une évidence. Car chaque matin, vous partez du principe que vous quittez votre garage avec 100% de batterie. J'insiste sur ce point car depuis que je roule en Tesla, je croise une personne par semaine qui me pose cette question. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde pense que je vais plusieurs fois par semaine au superchargeur et que j'attends dans ma voiture le temps qu'elle recharge. Bah non, j'insiste, mais rouler en électrique, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de rouler. C'est comme vivre dans une maison intelligente, c'est une nouvelle façon de penser et de vivre. J'en parle dans ma vidéo sur la serrure connectée Nuki par exemple, avec tous les usages que l'on applique dans notre maison, une maison avec serrure connectée. Au final, si vous avez un garage, en roulant à l'électrique, vous passerez moins de temps à attendre la recharge qu'un usager du thermique qui fait un plein tous les 10 jours. Bien sûr, tout cela est possible si et seulement si vous avez un garage avec une borne de recharge, une prise renforcée ou une prise courant dans le pire des cas. Si vous n'avez pas de courant, franchement, je vous déconseille la voiture électrique pour 2 raisons. La première, le prix de la recharge en dehors de chez vous, il sera à peu près 2 fois supérieur à chez vous. Et aussi les contraintes de recharge en ville ou sur les superchargeurs. Ce n'est pas possible d'aller plusieurs fois par semaine au superchargeur, vraiment. Chez nous, je l'ai dit, nous avons 2 voitures et un jour, on branche la Model 3 et le lendemain, on branche la Model Y. Mon conseil, une seule borne pour 2 voitures, c'est largement suffisant. Sur les forums, quand j'ai préparé mon installation, des mecs me l'avaient dit et pourtant j'ai quand même prévu des attentes pour 2 bornes, donc oui, j'ai fait cette erreur. De toute évidence, je n'achèterai jamais la seconde borne. Par contre, il y a une probabilité que j'utilise mon attente pour d'éventuelles batteries domestiques dans le futur. Et ça,
j'en suis fier. Permettre à ma maison de pouvoir évoluer dans 10 ans et cela sans avoir à mettre des câbles apparents et sans surcoût inutile, je trouve ça absolument génial. On poursuit sur le sujet de la recharge en parlant de la puissance de recharge. Une batterie, c'est 60 kWh. Ça, c'est sa capacité. Combien de temps ai-je besoin pour recharger une batterie de 60 kWh de 0 à 100% avec une borne de recharge paramétrée pour une puissance de 10 kW? Réponse A, 60 minutes. Réponse B, 10 minutes. Réponse C, un peu moins de 6 heures. Réponse D, un peu plus de 6 heures. La bonne réponse est la réponse D. La réponse théorique est 6 heures, mais notez que la vitesse de recharge peut varier en fonction de divers facteurs tels que la température de la batterie et sa capacité restante. J'espère ne pas partir dans des explications trop techniques, mais c'est un peu comme quand vous remplissez un verre d'eau, à la fin, vous faites attention à ne pas déborder, donc vous ralentissez le débit. Une batterie, c'est pareil car elle ne peut pas déborder. J'ai utilisé des exemples simples avec une puissance de recharge de 10 kW, mais chez nous, bien que notre borne peut monter jusqu'à 11 kW, on se branche plutôt à 7 kW car on n'a pas besoin d'aller plus vite. On branche la voiture pour la nuit, donc on n'est pas à 1 heure près. Qu'elle recharge en 6 ou 7 heures, pour nous, c'est pareil. Nous avons un compteur simple horaire, mais si vous avez un compteur bi-horaire, je vous conseille d'adapter la puissance en fonction du début et de la fin de la plage d'heure creuse. Le paramétrage de la puissance demandée à la borne se fait dans la voiture ou via l'application Tesla. C'est elle qui demande la puissance en fonction de ce que lui offre la borne. Franchement, seulement 3 fois par an, on recharge à 11 kW. C'est surtout quand on a oublié de se brancher la nuit ou alors quand on a roulé le matin et que l'après-midi, on a un long trajet de prévu par exemple. Autant vous dire que c'est vraiment anecdotique. 11 kW, c'est beaucoup pour une maison. Pour info, quand vous branchez votre plaque à induction, la consommation est de 3 kW. La plaque à induction, votre chauffe-eau électrique ou votre sèche-linge, si vous en avez un, sont les 3 appareils les plus gourmands en puissance dans votre maison. Chez moi, je ne peux pas brancher en même temps une voiture à 11 kW et ces 3 appareils car mon installation est prévue pour 17 kW en puissance maximale. Au-delà, le compteur saute. C'est la raison pour laquelle je ne vais jamais installer ma seconde borne. Je vous partage ces informations car j'ai eu moi-même beaucoup de mal à les obtenir de la part de mes artisans ou de mes fournisseurs en électricité. Vous voulez attendre avant d'acheter une borne? Oui, c'est possible. Par exemple, moi quand je suis en vacances, je n'ai pas des bornes dans les lieux de vacances. En tout cas, quand c'est une maison louée sur Airbnb par exemple. J'utilise l'adaptateur fourni avec ma voiture pour me brancher sur une simple prise courant. Cet adaptateur s'appelle l'UMC. Avec ça, je recharge à 3 kW. Donc, quand j'arrive à Marseille, chez mon pote Falco, pour recharger 50% de ma batterie, j'ai besoin de réponse A, 30 kWh à 3 kW, donc 10 heures. Réponse B, 40 kWh à 3 kW, donc 10 heures. Réponse C, 30 kWh à 3 kW, donc 3 heures. Réponse D, 40 kWh à 3 kW, donc 13h20. Bon, c'était la réponse A. 50% d'une batterie de 60 kWh, ça fait 30 kWh à 3 kW, donc 10 heures. Donc quand j'arrive chez lui à 22 heures, la batterie est pleine seulement vers 8 heures du matin. C'est beaucoup moins confortable qu'une borne, mais ça fait le job. La bonne nouvelle est que mon pote Falco va bientôt pouvoir installer une borne à sa place de stationnement au sein d'une copropriété grâce au nouveau décret de la nouvelle loi sur l'installation de bornes de voitures électriques dans les copropriétés qui a assoupli les conditions de l'application du droit à la prise. Je vous partage le lien vers ce décret sur mon site rthibault.com/Tesla. Sur cette page, vous trouverez mon lien de parrainage Tesla. Utilisez ce lien, c'est le meilleur moyen de me remercier et c'est aussi un super moyen pour vous de bénéficier de crédits gratuits pour vos premières supercharges. J'ai déjà rechargé ma voiture sur plein de lieux de vacances comme ici, en pleine campagne, l'été dernier. Et entre nous, mon expérience Tesla au milieu de la Drôme était beaucoup plus confortable que mes amis en voiture thermique qui ont dû faire 20 km pour trouver une station essence. Mon conseil, ayez
toujours une rallonge de 5 ou 10 mètres dans votre voiture, elle sera vite rentabilisée. Durant ces vacances, je me suis branché à une prise dans la cuisine avec une demande de puissance de 2 kW en mode cool mais confort. J'étais heureux de pouvoir quitter la Drôme avec 100% de batterie. Sur mon site rthibault.com/Tesla, je vous partage le lien vers une rallonge renforcée qui est utilisée par de nombreux automobilistes en Tesla. Oui, je vous l'ai dit, rouler en électrique, c'est une nouvelle façon de rouler, une nouvelle façon de vivre et c'est un peu comme dans une maison intelligente. Je passe du temps sur la recharge car, on va se le dire, c'est quand même la question numéro 1 et j'ai entendu tellement de bêtises à ce sujet. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. À chaque fois que quelqu'un voit que je roule en Tesla, cette personne me dit « Tu es content de ta Tesla ?» Et je réponds systématiquement « Oui, je suis ravi ». Et là, quasiment tout le temps, je me fais ghoster. La discussion s'arrête. Franchement, c'est magique. Donc maintenant, j'ai compris, je me dis, je suis en face d'un sceptique et je ne cherche plus à continuer la conversation. Bref, désolé, je raconte ma vie, mais ça fait du bien de parler. Parlons enfin de la recharge ultra rapide. Dans une pile, c'est du courant continu, donc dans une batterie de voiture, c'est du courant continu. Or, dans une maison, Enedis en France ou Ores en Belgique nous livre du courant alternatif. C'est le fameux AC que l'on voit ici ou là. AC pour alternative courant, c'est l'opposé de DC pour direct courant. Et DC, c'est ce fameux courant continu que l'on retrouve ici et ici par exemple. Donc quand on recharge à la maison à 22 kW AC, la voiture récupère le courant et le transforme elle-même en courant continu pour pouvoir le stocker. 22 kW, c'est le maximum qu'une Tesla Model 3 puisse récupérer en courant alternatif et c'est déjà beaucoup. Rares sont les maisons qui en sont équipées, vraiment. Pour aller au-delà de 22 kW en puissance de recharge, il faut envoyer du courant continu à la voiture. Les bornes capables de délivrer du courant continu sont ces fameux superchargeurs et de manière générale, sur un superchargeur, on recharge une voiture à 100 kW avec des pics à 150 kW. Laissez-moi vous commenter la vitesse de recharge de ma voiture quand j'arrive au superchargeur de Tinqueux, près de Reims, avec une batterie à 17%. J'arrive très rapidement à 70 kW de puissance, puis ça monte progressivement à 120 kW. Ça peut même aller plus haut et ensuite ça redescend. L'expérience Tesla est unique car la voiture donne de bons conseils et elle me recommande souvent de quitter le superchargeur de Tinqueux à 80% pour repartir vers une nouvelle borne. Oui, rappelez-vous du verre d'eau. À la fin, on ne peut pas déborder. Donc, quand la voiture est à 99%, elle recharge vraiment à très faible puissance. C'est très lent, donc on évite d'aller au-delà des 80%. C'est tellement lent que quand on part en vacances, la batterie n'est jamais à 100% au départ d'un superchargeur. Vous l'avez compris, on recharge 65 kW de la batterie, soit 39 kWh à 100 kW de moyenne et donc ça nous prend une vingtaine de minutes. Et non, ce n'est pas 23 minutes de perdu 10 fois par an. Pourquoi 10? Parce que je l'ai dit, on roule à peu près 3000 km par an, ça fait 10 recharges entre 200 et 300 km d'autonomie qu'on recharge en 23 minutes. Bref, petit message pour les sceptiques qui sont encore sur la vidéo. Comment se passent ces 23 minutes? En fait, on a 2 minutes pour aller à l'hôtel car oui, les superchargeurs sont très souvent annexés à un hôtel de type Novotel ou Ibis. Ensuite, on a 4 minutes, on fait une pause toilette. On a 7 minutes, on visite le bar de l'hôtel, les lieux, etc. On se détend, etc. Et on a 2 minutes en retour à la voiture. Donc là, on est à peu près à 15 minutes utiles. Et oui, de manière générale, on perd 8 minutes, mais seulement 7 fois par an. Oui, je suis désolé, j'enfonce le clou, mais pourquoi 7 fois par an et pas 10 fois par an? Car 3 fois sur 7, c'est l'inverse. C'est la voiture qui se recharge plus vite que notre pause pour des raisons diverses. Soit parce qu'on prend le temps pour déjeuner, soit on fait des jeux avec les enfants, soit on fait des rencontres super sympas. Ça nous est vraiment arrivé de faire des rencontres avec des automobilistes sympas sur les superchargeurs. Bon, en ce qui me concerne, ces quelques minutes ne sont jamais perdues puisque j'en profite pour répondre à tous vos commentaires sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et j'en profite aussi parfois pour tout simplement me reposer
avant de repartir. Voilà ma vraie expérience Tesla pour moi, pour ma femme, après avoir parcouru en cumulé 50 000 km en voiture électrique depuis 2 ans. Petit conseil, lors d'un projet de rénovation ou de construction, dites-vous que votre installation électrique est prévue pour au moins 40 ans dans votre maison. Donc votre maison va évoluer durant ces années, alors aidez-la. Demandez à votre électricien de prévoir un tableau électrique 30% plus grand que votre besoin actuel. Souvent, ils font au plus juste. Personnellement, j'ai fait cette erreur, donc ne le faites pas. Prévoyez des évolutions pour votre maison, telles que l'installation d'une piscine, d'une borne de recharge, d'une batterie domestique, d'un système de panneaux photovoltaïques, d'un portail électrique, et il y a plein d'autres idées, ça peut être un chalet de jardin. Bref, concevez une maison évolutive. Ma femme, je l'ai déjà dit, elle est agent immobilier et je peux vous dire que quand elle peut dire à un client acheteur que tout est prévu pour électrifier le portail ou électrifier le chalet de jardin, la piscine, eh bien la vente est nettement plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé à mieux connaître le monde de l'électrique, je ne vous remercierai jamais assez de la partager autour de vous. N'oubliez pas, si vous achetez une Tesla, attendez la fin du trimestre et utilisez mon lien de parrainage. Mais pourquoi je parle de la fin du trimestre? La réponse est dans les commentaires, mais la réponse sera surtout présente dans la prochaine vidéo dans laquelle j'aurai l'honneur d'interviewer Thibaut, qui a créé le compte le plus actif sur TikTok en France sur le sujet de Tesla. Restez connectés à ma chaîne, à très vite.